bienvenue. Je me présente Blandine Aubert, je suis directrice régionale de l'ADEME, Bourgogne-Franche-Comté. On est ravis de vous accueillir pour ce décryptage du mois qui porte sur l'accompagnement de l'ADEME aux TPE-PME dans la transition écologique et en particulier ce qui change et ce qui permet de booster grâce au plan de relance. Quelques petits conseils, n'hésitez pas à vous renommer si toutefois votre étiquette ne correspond pas à votre réelle identité. Posez vos questions sur l'onglet Q&R. Nous aurons la possibilité d'y répondre dans un second temps, puisque aujourd'hui, nous allons consacrer à peu près la première demi-heure à la présentation, aux infos importantes à vous transmettre sur l'accompagnement des entreprises. Et puis le second temps, donc la seconde demi-heure, ce sera vraiment la réponse aux questions que vous aurez pu poser dans cet onglet. Voilà, donc on est vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes déjà 94 participants, merci beaucoup. On est d'autant plus ravis qu'on accueille parmi nous aujourd'hui Arnaud Leroy, président de l'ADEME, qui nous fait le plaisir de partager avec nous ce moment. Je vais lui passer la parole dans quelques secondes. Il sera ensuite suivi par 3 chargés de mission de l'équipe de la direction régionale qui pourront vous présenter dans le détail les différentes options et différentes offres d'accompagnement pour l'ensemble des TPE-PME de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, merci beaucoup. Et puis, Arnaud Leroy, c'est à toi maintenant pour l'introduction de ce décryptage du mois. Merci Blandine et bonjour à toutes et tous. Bon, écoutez, ravi de me retrouver avec vous en Bourgogne-Franche-Comté, même si ce n'est pas en vrai, mais on aura l'occasion de se retrouver certainement l'année prochaine. Donc, simplement dire que, comme ça sera démontré tout à l'heure, hein, on est sur un décryptage spécifique TPE-PME lié au plan de relance, mais il me tenait quand même à cœur de préciser que la cible TPE-PME, c'est quand même un sujet pour l'ADEME depuis très longtemps. Donc, accompagner l'ensemble de nos acteurs économiques, quelles que soient les tailles, dans leur transition. Donc, on a par le passé, pour ceux qui connaissent, développé une opération et des outils, notamment nommés TPE-PME gagnantes à tous les coups, qui permettaient justement d'aller voir comment faire des économies d'énergie, des économies de matière, des économies d'eau, avec des diagnostics. On a repris cette idée, notamment en partenariat avec la BPI, pour lui donner une nouvelle dimension dans un pacte PME qu'on a fait juste avant le Covid, donc en mars 2020, si je ne m'abuse. Donc voilà, vous trouverez aussi pas mal d'informations sur ces outils. Et c'est vrai que là, grâce au plan de relance, on a des moyens qui ont été vraiment démultipliés et on a du coup pu accompagner, vous le verrez tout à l'heure, hein, les chiffres qu'on vous donnera, bon nombre de TPE-PME. Ça continue pour fin 2021. Pour 2022, c'est aussi l'objet de ce webinaire. Il faut qu'on alimente aujourd'hui le pipe des projets, mais on a pu accompagner pas mal d'acteurs via des dispositifs nommés tremplins, une cinquantaine, si je ne m'abuse, en région Bourgogne-Franche-Comté, dans les dispositifs de soutien à l'ESS aussi. On avait fait un soutien exceptionnel et il y a eu plus de 500 000 € d'aide sur la région, via Orplast. Tout ça vous sera présenté tout à l'heure, mais je voulais vous démontrer par ces petits exemples que l'ensemble des acteurs économiques peuvent bénéficier aujourd'hui d'un accompagnement de subventions, par exemple, de diagnostics, d'aide pour des plans d'action pour la transition écologique. Et donc, ravi que la région Bourgogne-Franche-Comté soit aussi aux avant-postes de ce mouvement. Je pense que c'est important de le signaler. Donc, avec quelques bons exemples des projets remarquables. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir avec vous. Un dernier point, je pense qu'il est important aussi de souligner, tout ça est très partenarial, donc avec la région, avec les CCI, avec la BPI, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. C'est ensemble qu'on va réussir à fabriquer cette transition, l'assurer, démontrer qu'on crée de l'emploi, que c'est intéressant pour les territoires, que chacun peut jouer sa part également, quelle que soit la taille. Il n'y a pas que les grands groupes du CAC 40 ou les multinationales. On sent une volonté de plus en plus forte des TPE, des PME, des plus petites d'entre elles aussi. Donc, il faut qu'on arrive à vous aider, nous, en tant qu'ADEME, à trouver les moyens de mettre à disposition les bons dispositifs en sachant que le temps est compté dans les petites structures, en sachant que tout le monde a plusieurs casquettes. Donc, voilà ce que je pouvais dire en introduction. Ravi de cette initiative aussi de l'équipe de l'ADEME locale que
Je salue et je félicite pour l'occasion encore une fois et je donne la parole maintenant à Cécile pour une présentation plus poussée des dispositifs mis en place. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, au niveau de l'ADEME national, 2 milliards d'euros ont été confiés dans le cadre du plan de relance et cela va permettre de renforcer l'action de l'agence sur la dépollution des friches industrielles, accompagner la décarbonation de l'industrie et notamment les gros consommateurs d'énergie, d'accélérer le déploiement de l'économie circulaire avec un renforcement du fonds économie circulaire afin de travailler sur la réduction de la prévention des déchets et dans le cadre de ce dispositif économie circulaire, une action toute particulière en direction des plasturgistes. Et cette action de l'économie circulaire est une action territorialisée, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Et enfin, de soutenir l'ensemble de l'économie dans la transition écologique en soutenant des cibles comme le tourisme, l'agriculture et l'ensemble des TPE-PME, comme le précisait le président, en pouvant financer des actions concrètes. Donc, comme on l'a mentionné également, c'est qu'on va s'appuyer en Bourgogne-Franche-Comté sur un écosystème territorial, partenarial fort que nous avons pu développer depuis quelques années, notamment avec le Conseil régional de Bourgogne, avec lequel nous travaillons sur la complémentarité de nos dispositifs et avec qui nous soutenons, animons un réseau qui est baptisé le réseau de la transition écologique et économique, qui est composé notamment des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'agence économique régionale. Et ce réseau permet d'assurer une interface de proximité avec les entreprises. Et puis avec BPI, dans laquelle notre collaboration se renforce de jour en jour et notamment dans le cadre du plan de relance. Donc collectivement, nous souhaitons que la transition écologique en Bourgogne-Franche-Comté devienne un moteur de compétitivité, d'impliquer le plus grand nombre de nos entreprises, travailler sur la sobriété, l'efficacité et aussi le développement de produits les moins impactants possibles. Donc, au niveau des dispositifs et des actions concrètes qui vous sont proposées aujourd'hui, en tant que dirigeant, vous pouvez être parfois ne pas savoir par où commencer. Et donc, il y a des dispositifs qui vous permettent d'avoir une vision 360 degrés de votre entreprise par rapport à la transition écologique. Et là, nous avons des outils, des dispositifs et des acteurs qui sont à votre service. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, les chargés de mission du réseau de transition écologique et économique de Bourgogne-Franche-Comté sont là pour vous proposer un certain nombre d'outils disponibles de diagnostics spécifiques à vos activités. Ça va de TPE gagnantes sur tous les coups, de commerçants, artisans éco-responsables ou des visites énergie d'échelle. L'objectif, c'est bien de vous aider à hiérarchiser, à y voir clair. Et ce dispositif est pris en charge financièrement par l'ADEME et la région à 100%. Donc là, il suffit de vous adresser aux conseillers de votre territoire et dans le cadre du webinaire, vous aurez les contacts. Ensuite, vous êtes une PME à partir de TPE-PME de 20 à 250 salariés. Le président l'a signalé sur l'outil Diag Ecoflux qui a été expérimenté par l'ADEME depuis 2017 avec des très bons résultats, notamment des potentiels d'économie de plus de 200 € minimum en moyenne par salarié et par an. Ce dispositif est opérationnel chez nous depuis fin d'année 2020 et donc c'est la BPI qui est en charge de déployer ce dispositif et ce dispositif est pris en charge et vous avez uniquement le reste à charge, c'est-à-dire un coût de 1 000 à 1 500 € à financer pour un accompagnement de 12 à 18 mois qui vous permet d'avoir un diagnostic, un plan d'action avec des mesures rapides, concrètes et un accompagnement pour vous aider à les mettre en place. Donc là, vous êtes intéressé,
Nicolas Allard de BPI France, qui est sur notre territoire Bourgogne-Franche-Comté, est là pour enclencher ce diag écoflux énergie, matière, déchets et eau. Enfin, dans le cadre du Fonds tourisme durable, qui a été spécifiquement développé dans le cadre de ce plan de relance, on a réalisé une sélection d'opérateurs que vous voyez affichés pour la Côte d'Or, pour le Doubs, pour le Jura, pour la Nièvre, et également des contrats avec Gîtes de France et Logis Hôtel pour accompagner les hébergeurs, les restaurateurs qui sont en milieu rural pour les aider à être dans une dynamique tourisme durable et donc de bénéficier de l'accompagnement et de l'appui de ces opérateurs pour élaborer un plan d'action et puis, nous le verrons après, bénéficier d'aide de l'ADEME pour faire ces actions. Donc là, c'est pareil, c'est une démarche qui est prise en charge par l'ADEME et tout ça pour vous permettre de vous engager avec un plan d'action. Maintenant, on va vous présenter concrètement les financements des actions que l'on peut proposer dans le cadre du dispositif plan de relance et je laisse la parole à Laure. Merci Cécile. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, ce dispositif tremplin est un nouveau dispositif pour l'ADEME, ouvert en février et qui sera donc valide jusqu'au 30 juin. Il est à l'attention des acteurs économiques, qui répondent à la définition de PME, quelle que soit leur activité, leur statut, y compris les associations et le secteur agricole. La seule exclusion concerne les auto-entrepreneurs. Donc, ce dispositif est multithématique. Il propose une soixantaine de mesures, qu'il s'agisse d'études ou d'investissements, et ils sont rendus accessibles au cas par cas en fonction de votre code NAF. Nous présentons ici une douzaine d'exemples. Donc, pour ce qui est de la lutte contre le changement climatique, deux types d'études, soit un bilan gaz à effet de serre, soit un accompagnement vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et les forfaits sont au maximum de 4 000 € pour un bilan gaz à effet de serre et 25 000 pour un accompagnement. En matière de mobilité durable, donc les exemples de vélos cargo électriques, qui sont à usage professionnel et pour transporter des charges supérieures à 30 kg dans le but de livraison en milieu urbain ou périurbain. La substitution de véhicules thermiques par des véhicules 100% électriques et l'ancien véhicule devra être détruit. Il ne s'agit pas de le remettre sur le circuit par une vente d'occasion. Donc, pour un vélo cargo, l'aide maximum est de 3 000 € et pour les autres véhicules électriques, que ce soit un véhicule utilitaire, une fourgonnette ou un fourgon, l'aide maximum est de 60 000 €. Pour la performance environnementale des produits et des services, il y a des pré-diagnostics éco-conception qui sont envisageables avec un forfait de 5 000 € ou de la mise en œuvre d'un affichage environnemental du produit ou du service avec un maximum de 8 000 €. En matière d'économie circulaire, sur les études, il peut s'agir de diagnostics pour la mise en place du tri des déchets pour un montant de 3 000 € maximum ou d'une analyse du process en vue de prévenir la production de déchets avec un montant max cette fois de 7 000 €. En matière d'investissement, pour l'acquisition de composteurs qui permettront de gérer les biodéchets, il y a un forfait de 100 € par équipement. Et pour la mise à disposition des recycleurs de balles, de carton, de plastique, de textile, des compacteurs mécaniques sont éligibles avec un montant maximum de 5 000 €. Dernière typologie d'activité, la performance énergétique des bâtiments. Donc, des audits énergétiques pour atteindre les objectifs du décret de tertiaire sont éligibles, y compris pour les activités qui ne sont pas tertiaires, avec un forfait donc, de 1,5 € par mètre carré ou un maximum par étude de 1 100 €. En matière de rénovation énergétique, pour la mise en œuvre des travaux, cette fois, seuls les bâtiments industriels sont éligibles, donc avec une isolation de combles, de murs par l'intérieur ou par l'extérieur, et des forfaits pour ces différents travaux qui vont de 10 à 40 € par mètre carré. Pour chacune de ces mesures, les conditions de mise en œuvre et une foire aux questions sont disponibles sur la page internet du site Tremplin.
Maintenant, passons à la modalité de dépôt et de l'attribution de ces aides. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un bouquet d'actions en faveur de la transition écologique. Et pour cela, le seuil minimum pour un dépôt d'aide est de 5 000 € d'aide de l'ADEME, avec un maximum à 300 000. Ce dispositif s'appuie sur le régime d'aide dérogatoire Covid. Et pour les modalités de versement de la subvention, donc à partir de l'établissement de la convention ou de sa signature pour les montants les plus élevés, une avance de 30% est versée directement et le solde sera versé à la fin de la réalisation du programme d'action sur réception d'une attestation donc de la réalisation établie par l'entreprise. Nous ne demandons pas les factures, il faut néanmoins les conserver pour les contrôles ultérieurs et aussi par exemple les certificats de destruction de véhicules si c'est le type d'action que vous avez choisi de mettre en œuvre. Et ce solde interviendra au maximum à 18 mois. Aucune prolongation n'est envisageable. Ce dispositif est aussi cumulable avec les certificats d'économie d'énergie pour les opérations qui bénéficient de fiches certificats d'économie d'énergie. Pour déposer votre dossier, ça se passe au fil de l'eau, donc sur la plateforme Agir et via le calculateur Tremplin. Donc celui-ci vous permet de saisir un certain nombre d'informations administratives, juridiques et financières et bien entendu de décrire votre projet technique. Il vous calcule aussi l'aide de l'ADEME. Donc il est à télécharger le jour du dépôt de votre demande parce qu'un certain nombre de documents sont mis à jour régulièrement en fonction des évolutions du dispositif. Nous vous demandons aussi de mettre les devis à l'appui de votre demande d'aide, donc si possible dans un seul et unique fichier PDF, ainsi qu'un RIB pour établir bien entendu la convention. Donc pas de cabis, pas de bilan des années antérieures. Je vous propose maintenant un exemple de projet. Donc c'est le récapitulatif qui s'affiche sur un des onglets du calculateur Tremplin. Donc, dans le cadre de cette entreprise, donc le montant total de l'opération était de 17 559 €. Donc, il consiste à la rénovation de lampes, de luminaires en intérieur et en extérieur, au remplacement des équipements frigorifiques. Donc, pour cette ligne, on voit que le devis est à joindre. Pour les autres, non. Et la dernière action de cet établissement est la gestion des biodéchets avec d'une part un broyeur à végétaux et puis des bacs de composteurs pour mettre en œuvre le compost. Donc, pour cette entreprise, le montant d'aide représentera 80% de la dépense globale. À ce jour, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, nous avons plus d'une cinquantaine de dossiers déposés et 860 000 € d'aide potentielle. Donc, je vous rappelle que le dispositif est ouvert jusqu'au 30 juin. Pour le fonds tourisme durable, le dispositif, l'architecture financière est la même. Néanmoins, au préalable, il faut contacter un des partenaires que Cécile vous a cité tout à l'heure, qui, en fonction de votre situation, soit d'hébergement et ou de restauration, ce partenaire viendra dans l'établissement réaliser un diagnostic et co-construire avec vous le plan d'action. Il faut par contre au préalable vérifier votre éligibilité. Donc, la liste des communes éligibles au fonds tourisme durable est disponible sur la plateforme fonds tourisme durable. Et aussi les codes NAF, toute action de restauration ou toute action tout service de restauration ou d'hébergement n'est pas forcément éligible et il y a une nomenclature NAF bien précise. En matière de restauration, le forfait d'aide sera au maximum de 10 000 € en complément de toutes les offres tremplin classiques que nous venons de voir. Et donc, pour hébergement et restauration, une douzaine d'actions complémentaires sont ouvertes, alors que ce soit des études ou des formations, par exemple, donc une étude pour développer son modèle d'affaires tourisme durable, des formations aux éco-gestes des salariés. Donc, dans ces deux cas, le montant maximum de l'aide de l'ADEME est de 2 000 €. Tout ce qui concerne les actions confort d'été, confort d'été des espaces de vie, de manière à s'adapter et d'anticiper les canicules. Donc, ça peut être de la végétalisation, mais aussi de la protection des ouvertures, de la désimperméabilisation. Et le montant d'aide de l'ADEME est cette fois de 2 400 € par établissement.
Sont éligibles aussi les sèche-linges professionnels de grande efficacité et de grande capacité, c'est-à-dire supérieurs à 9 kg. Et là, l'aide est de 400 € par kilo. Un certain nombre d'actions relatives à la limitation de la consommation de l'eau. Et donc là, il y a un forfait de 160 € par sanitaire ou pièce d'eau. On entend par là un WC, un lavabo, une douche. Les toilettes sèches sont éligibles, donc ça c'est quelque chose de nouveau parmi les actions de l'ADEME, donc 300 € par unité. Et enfin, différents matériels de régulation du chauffage avec un montant de 60 € par chambre. Donc voici le type d'action éligible au niveau de Tremplin. Je cède maintenant la parole pour les actions économie circulaire à Fabien. Donc moi, je vais vous parler effectivement des actions sur la thématique économie circulaire en lien avec le plan de relance. Il faut savoir que, donc, comme l'a dit Cécile tout à l'heure, toutes les actions sur cette thématique-là sont territorialisées. Et ça tombe plutôt bien en Bourgogne-Franche-Comté parce qu'on avait déjà un outil commun avec la région qui s'appelle l'accélérateur à projet économie circulaire. Et du coup, on s'est servi de cet outil qui commence à être connu auprès des porteurs de projets pour mettre en lumière toutes les actions qui peuvent être financées dans le cadre du plan de relance. Donc cet outil-là, accélérateur à projet économie circulaire, ça permet de faire émerger et d'accompagner les porteurs de projets pour faire émerger des projets sur la thématique économie circulaire. Je la détaillerai un tout petit peu plus tard. Donc l'objectif, c'est de servir de point d'entrée, aussi bien côté ADEME que côté conseil régional. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on intègre à la fois le dispositif d'aide classique de l'ADEME et de la région, mais on intègre également donc, les dispositifs en lien avec le plan de relance national qui sont régionalisés et puis le plan d'accélération régionale. Donc le déroulé, il est assez simple, il se fait en 3 étapes. La première, c'est de nous envoyer une fiche de synthèse, qui est un résumé un peu de vos projets. C'est assez succinct, c'est les grandes lignes, mais ça va nous permettre surtout de mettre autour de la table les bons interlocuteurs, aussi bien côté ADEME que côté région, parce que la particularité de cet accélérateur, c'est qu'on y associe à la fois le service développement économique de la région et le service environnement. Donc, lors de ces rencontres-là, ça nous permet d'avoir un temps d'échange un peu approfondi autour de vos projets, de bien comprendre tous les tenants et aboutissants que le projet peut avoir et de le mettre en parallèle avec les dispositifs d'accompagnement qu'on peut avoir, que je vous ai cités tout à l'heure. Et du coup, à l'issue de cette rencontre, ben, on peut orienter les porteurs vers le meilleur dispositif existant, soit côté ADEME, soit côté conseil régional, soit les deux. Donc voilà pour l'accélérateur. Comme je vous l'ai dit, c'est l'accélérateur économie circulaire. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail sur qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire. C'est se focaliser sur l'aspect ressources pour que on puisse avoir une efficacité des ressources maximales à tous les stades de production ou de consommation ou de valorisation d'un produit. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les ressources, qu'elles soient matérielles ou énergétiques, puissent avoir une efficacité maximale et avoir une réutilisation aussi maximale. Donc voilà, on sort de la logique du linéaire où on produisait et puis au final on jetait et puis on ne se préoccupait pas de ce qui arrivait après, à vraiment l'intégration d'une boucle virtueuse pour que les ressources soient optimisées et puissent durer plus longtemps. Donc, l'accélérateur à projet, il s'insère dans ce schéma de l'économie circulaire à travers 10 volets. Et du coup, donc ça, c'est ce qu'on avait classiquement dans le cadre de l'accélérateur à projet. Et sur ces 10 volets, il y en a 5 qui, plus spécifiquement, vont rentrer en interaction profonde avec le plan de relance. Et du coup, je vais vous détailler un peu tous ces 5-là. Donc là, on peut parler déjà du volet 3, qui est le volet économie circulaire, volet éco-conception, pardon. Et donc, l'éco-conception, c'est comment essayer de diminuer l'impact d'un produit, d'un bien, d'un équipement ou d'un service par une approche multi-impact et multi-étape, à tous les stades de vie de ce produit-là, de ce service-là ou de cet équipement. Donc, pour pouvoir faire émerger des projets d'éco-conception, on
peut soutenir soit des études de faisabilité qui vont permettre de définir quels sont les strates ou les stades qui permettent, qui vont avoir le plus d'impact, ou sur lesquels l'amélioration sera la plus importante. Et on peut également soutenir des financements sur les investissements de façon à mettre en œuvre les propositions qui sont sorties dans le cadre de ces études de faisabilité. Un des points importants sur ce volet-là, éco-conception, c'est qu'on peut aussi accompagner l'appropriation en interne de la thématique, enfin, des projets d'éco-conception par les entreprises. Donc, on peut financer une part de temps interne, ce qui n'est pas la règle classique pour les dispositifs d'accompagnement de l'ADEME. Un autre point spécifique sur le volet 3 et l'éco-conception, c'est qu'au niveau régional, on a un partenaire qui s'appelle l'AER, l'Agence économique régionale, qui a 2 chargés de mission spécifiquement dédiés sur l'accompagnement des porteurs de projets sur la thématique éco-conception. Donc, c'est Bénédicte Dolizé et Jason Codré qui vont pouvoir vous accompagner sur la mise en œuvre de démarches sur l'éco-conception et puis aussi sur la recherche de financement à travers l'appel à projet et éventuellement d'autres dispositifs. En parallèle de ça, on accompagne dans le cadre du plan de relance une montée en compétence des bureaux d'études, des consultants, de façon à démultiplier le nombre de projets qui peuvent être axés sur cette thématique-là. Le deuxième volet qui concerne l'économie circulaire, c'est le volet allongement de la durée d'usage, réemploi, réutilisation, réparation et reconditionnement. Donc, il n'est pas spécifiquement dédié aux structures de l'ESS, mais beaucoup de structures de l'ESS peuvent rentrer dans ce cadre, dans ce volet-là, parce que l'allongement de la durée d'usage et la réparation sont des secteurs sur lesquels les entreprises de l'ESS sont déjà assez impliquées. Donc, à travers ce volet-là, on peut aider toutes les structures qui n'ont pas déjà bénéficié de soutien de la part d'organismes publics, et on peut financer soit des études pour des études d'opportunité, des études de marché. Pour cela, on a mis en place un cahier des charges spécifique qui peut être consulté sur le site de l'ADEME, mais aussi vous avez le lien sur la slide présente. Et puis, on peut aussi financer des investissements, donc que ce soit des investissements sur des ressourceries qui vont avoir vocation à prolonger la durée d'usage d'un équipement, à donner une deuxième vie soit un équipement, soit un vêtement, soit à ce qu'on veut. Mais on peut aussi aider des entreprises qui vont se lancer dans la réparation, le reconditionnement pour refaire un nouvel outil ou un nouveau produit, pardon, à partir de plusieurs produits récupérés et remis en état de marche. Donc voilà, sur la partie allongement de la durée d'usage, on a une petite particularité qui est spécifiquement liée au réemploi, à la réduction et à la substitution des emballages, et notamment des emballages à usage unique. Parce que vous savez que la France s'est engagée sur l'arrêt de l'utilisation des emballages à usage unique, et du coup, l'ADEME accompagne plutôt les utilisateurs sur l'arrêt de la substitution de ces emballages à usage unique à travers soit une substitution vers d'autres matériaux, à condition que ces matériaux-là soient recyclables, soit à travers la substitution d'un emballage à usage unique vers un emballage à usage multiple. Et là aussi, on demande à ce que soit le plastique, soit l'autre matériau à usage multiple soit réemployable et recyclable. Donc, les cibles, c'est essentiellement les entreprises agroalimentaires et les conditionneurs. On a aussi les collectivités territoriales. Par contre, comme je vous le disais, on est plutôt sur les utilisateurs que sur les fabricants. Et ces aides, elles peuvent rentrer soit dans le cadre de tremplin à travers les études qui ont été présentées l'accompagnement sur les études qui a été présenté par Laure tout à l'heure, ou alors dans le cadre de ce dispositif, de l'accélérateur, on peut aider pareil les diagnostics, les études de faisabilité, et puis bien sûr les investissements qui sont nécessaires pour passer de ces emballages à usage unique vers soit autre chose que du plastique, soit des emballages à usage multiple. Le volet 6 concerne la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets ménagers assimilés. Donc, je ne vais pas m'étendre trop sur ce sujet-là.
parce que c'est une compétence qui appartient aux collectivités, la gestion des déchets ménagers. Et donc, les collectivités travaillent essentiellement avec des prestataires de déchets, donc c'est un nombre d'entreprises qui est relativement restreint. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cœur de cible de cette réunion-là. Donc, je vais plutôt vous parler du volet 7, qui est le volet collecte, tri, recyclage, mais cette fois des déchets d'activité économique, donc des déchets qui sont générés par les entreprises. Et donc, du coup, ça peut également concerner des prestataires déchets, mais ça concerne aussi toutes les entreprises qui vont essayer d'améliorer leur valorisation de déchets, soit en mettant en place un meilleur tri à la source, soit en essayant de limiter la quantité de déchets qu'elles vont générer, et puis derrière, en les orientant vers les bonnes filières. Donc là, dans ce cadre-là, on peut aider des études, toujours pareil, technico-économiques ou organisationnelles, des études de faisabilité, et puis on peut aider aussi les investissements sur des taux qui vont entre 30 et 55, entre 35 pardon, et 55%. Et on peut aider aussi la communication associée à ces éléments-là. Sur ce volet-là, la petite particularité qu'on va avoir au niveau de l'ADEME, c'est qu'on a une répartition géographique, et donc je vous ai mis les contacts des différents interlocuteurs à l'ADEME pour ces deux, en fonction des départements dans lesquels vous pouvez vous situer. Le dernier point qui est intégré dans le cadre de l'accélérateur à projet, c'est la régionalisation du dispositif Orplast. Donc, Orplast, c'est l'incorporation de matières premières en plastique recyclées dans des nouveaux produits. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faciliter et d'augmenter à la fois la quantité de matières premières recyclées utilisées dans les nouveaux produits, mais aussi de faire en sorte que ce soit sur des produits plus nobles que le dispositif classique de recyclage du plastique. Donc l'objectif vraiment, c'est de tirer toute la filière à travers la multiplication en termes d'exutoires sur les matières premières plastiques recyclées. Donc ça, c'est un appel à projet national qu'on a mis en lumière dans le cadre de l'accélérateur et qui répond exactement aux mêmes critères et aux mêmes conditions. Donc, on a 6 vagues de dépôts successifs qui s'acheminent de maintenant jusqu'au mois de septembre 2022. On a des dispositifs, des intensités d'aide qui sont les mêmes, mais voilà, c'était pour le mettre un peu plus en lumière à travers l'accélérateur à projet. Donc, on peut aider les études, on peut aider les tests aussi en interne. Donc, comme avec l'éco-conception, c'est le seul cas où on peut aider du temps interne au niveau de l'ADEME. Et puis, on peut aider aussi, bien sûr, les investissements pour permettre l'intégration de matières premières recyclées. La petite particularité du dispositif hors place, c'est qu'on demande à ce que les porteurs de projets prennent contact auprès de l'ADEME un mois avant l'échéance avant la date de dépôt à laquelle ils souhaitent participer, parce que c'est des projets sur lesquels on a besoin d'avoir une bonne visibilité sur la nature des projets, sur l'implication que ça peut avoir et sur la technicité que ça peut avoir. Et en parallèle de ça, on est en train de monter une opération avec les organisations professionnelles pour diffuser ce message-là et faciliter l'intégration de la connaissance et l'intégration de matières premières recyclées auprès des plasturgistes. Je laisse la parole à Cécile et j'en ai fini, moi, pour la partie sur l'accélérateur à projet. Merci Fabien. Pour finir ce temps de présentation, donc on a choisi quelques axes forts à destination des TPE-PME, mais à partir de maintenant, vous devez avoir un réflexe, c'est la plateforme Agir, qui est une plateforme où vous trouverez l'ensemble des dispositifs et les aides de l'ADEME, qu'elles soient du plan de relance ou qu'elles soient les aides classiques de l'agence, où vous trouverez une description de ce que l'on peut financer, souvent une fac aux questions pour vous apporter des précisions, un calendrier, si c'est un dossier qui se dépose au fil de l'eau ou si c'est avec un rythme d'appel à projet. Tous les éléments qui devront constituer votre dossier de demande d'aide, poser des questions et à la fin, si vous souhaitez vous engager, vous pourrez sur cette plateforme déposer votre demande en ligne. On a fait un webinaire il y a peu de temps sur la plateforme Agir qui est en ligne sur notre site, donc n'hésitez pas à la regarder. Donc là, je vous propose maintenant de passer au temps des questions-réponses sur la présentation qu'on a pu faire
aujourd'hui. Je reprends la main avec Cécile pour poser les questions qui sont dans le Q&R. Donc, on va essayer d'y répondre dans l'ordre. Peut-être que s'il y a des questions qui se rejoignent, ils en profiteront pour répondre à plusieurs questions à la fois. Donc, je commence avec la première question. Y a-t-il un interlocuteur spécifique sur le volet tourisme durable dans le 89 ? Donc, je laisse Laure répondre à cette question. Alors, vous avez remarqué tout à l'heure que Cécile vous a parlé de quatre territoires avec des partenaires. Effectivement, pour les 4 autres départements, il n'y a pas à ce jour de partenaires. Néanmoins, Gîtes de France et le J-Hôtel au niveau national ont aussi des contractualisations avec l'ADEME et pourront vous aider. Et malheureusement, pour le moment, dans ces 4 départements, hors de ces structures, seul le tremplin classique est accessible. Une autre question concernant la pollution numérique. Donc oui, je ne l'ai pas cité dans les exemples de cette présentation, mais il existe bien un dispositif pour labelliser la démarche numérique de l'établissement. Donc ça, c'est le tremplin classique. Par contre, de mémoire, c'est 3 000 €. Donc pour atteindre une subvention de 5 000 € de l'ADEME, il faudra compléter le panel des actions. Pour enchaîner avec une question du même ordre, je ne sais pas si ta réponse suffit, Laure. Concernant le fonds tourisme durable, dans la liste des partenaires cités par Cécile Colson, seuls 4 départements semblaient identifiés. Quels sont les partenaires à contacter sur les autres territoires de la région ? Eh ben, si vous n'êtes pas le Gîte de France ou Logis Hôtel, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas d'interlocuteur pour réaliser les diagnostics. Et donc, le sésame du diagnostic est indispensable pour avoir l'extension hébergement ou tourisme donc du fonds tourisme durable. Sinon, tremplin classique s'applique. Il y a déjà une 60aine d'opérations. Sur Tremplin, pour enchaîner, il y a des questions sur la taille des entreprises qui sont éligibles. Et donc, les ETI ne sont pas éligibles au dispositif Tremplin. Non, les auto-entrepreneurs non plus. Voilà. Par contre, il y a une question sur les associations. Donc, effectivement, il faut tester avec le code NAF de l'association pour voir les lignes qui pourront être ouvertes. Et Laure, il y a une question sur la date du 30 juin. La question demande, est-ce que l'entreprise doit-elle avoir engagé avant cette date? Est-ce que tu peux préciser la date du 30 juin? La date du 30 juin, c'est le dépôt de votre demande d'aide. Vous avez ensuite 18 mois pour le réaliser. Donc, même si vous souhaitez engager une action en décembre 2021, il faut avoir déposé votre dossier avant le 30 juin. Mais la mise en œuvre des études ou des investissements a 18 mois pour se mettre en réalisation. Et également, par rapport aux entreprises, les aides sont-elles accessibles aux entreprises en cours de création ou créées avant le 16 mars 2020 ? Je crois qu'il y a eu plusieurs questions un peu en ce sens. Oui, donc les entreprises de moins d'1 an sont éligibles. Les entreprises en création, bien sûr, elles n'auront pas forcément toutes les lignes ouvertes. Par exemple, on a cité tout à l'heure le remplacement de vieux véhicules thermiques. Donc, la seule exception où il n'y a pas d'obligation de remplacement, c'est justement dans le cadre de la création d'une entreprise. Sur Tremplin, une autre question sur les véhicules électriques. Est-ce que ça peut s'appliquer dans le cas d'une location longue durée? Tout à fait. Il faut fournir le contrat. Une date demandée si ce dispositif sera reconduit. Ça, je n'en sais rien pour le moment. La date est au 30 juin. Mais par contre, pour tourisme durable, j'ai peut-être oublié de le préciser dans la présentation, ce fonds est opérationnel pour 2021 et 2022. Donc, ne vous précipitez pas si vos opérateurs ne viennent pas avant le 30 juin faire le diagnostic. Il n'y a rien de perdu. Voilà, oui. Donc, comme tu as précisé, la date du 30 juin, c'est le dépôt du dossier. Vous avez après 18 mois pour pouvoir réaliser les actions. Oui, dans Tremplin classique. Voilà. Après, Fabien, il y a des questions sur l'accélérateur à projet, sur est-ce que les entreprises du bâtiment sont éligibles? Est-ce qu'ils peuvent déposer des dossiers? Oui, on a un volet spécifique bâtiment. Je ne l'ai pas présenté là parce que il n'entre pas dans le cadre du plan de relance.
mais on peut avoir un accompagnement des entreprises du bâtiment. Alors, c'est surtout sur la partie gestion des déchets du bâtiment, donc tout ce qui va être amélioration des process de recyclage et voilà. Et, et après, il y a déjà des choses qui existent sur tout ce qui va être l'accompagnement à la déconstruction où on est plutôt sur ces typologies de projets. Oui, parce qu'il y avait une question sur l'éco-construction. Donc, on est plutôt sur la déconstruction sélective que sur l'éco-construction. À ce stade, oui. D'accord, très bien. Il y a des questions par rapport donc, sur la procédure. On a des fiches de synthèse qui sont déposées et après, il y a la question de la temporalité après sur l'entretien. Alors, le cas particulier de la question, c'est on a mis en place la rencontre avec le porteur de projet, mais j'imagine qu'il y a eu un problème de mail, donc il n'était pas là. Mais du coup, je reprendrai contact avec lui. Donc, globalement, les rencontres, elles sont organisées tous les premiers vendredis de chaque mois. Donc là, dans le cas particulier, c'était le 16 février, donc la fiche de synthèse, donc la rencontre avait été programmée début du mois d'avril, le 2 avril, et on va la repousser au 7 mai. Donc voilà, ça c'est la petite info en direct. Mais globalement, entre le moment où vous donnez votre fiche de synthèse, normalement, on organise la rencontre le premier vendredi du mois d'après. Voilà. Il y a une question sur l'accélérateur encore, c'est est-ce qu'une même entreprise peut déposer plusieurs projets sur des volets différents? Oui, alors la question de dans quel volet je dépose, elle n'est pas prégnante au niveau de la fiche de synthèse. On essaye de voir le projet en fonction du projet. C'est nous qui orientons vers le volet qui est le plus adéquat. S'il y a plusieurs projets portés par une même entreprise, il y a la possibilité de déposer plusieurs fiches de synthèse. Après, dans ces cas-là, on essaye de regrouper les rencontres de façon à ce que on a quand même plutôt une bonne réussite. Je ne l'ai pas dit pendant la présentation, mais là, en 3 sessions, on est déjà à 45 fiches de synthèse reçues. On a déjà organisé une trentaine de rencontres. Donc, on ne peut pas se permettre de les multiplier toutes par deux si jamais les porteurs de projets ont 2 projets. Donc, on essaye de cumuler en une seule rencontre. Mais il y a la possibilité de parler de deux projets en même temps, enfin en parallèle. D'accord. Après, je vois de nouveau un certain nombre de questions, Laure, sur Tremplin, sur la question de pourquoi est-ce que les auto-entrepreneurs confirmation que les auto-entrepreneurs sont exclus de ce dispositif. Oui, ils Et sont pourquoi? exclus par rapport au risque de fraude qui a été pressenti éventuellement comme risque au niveau national. Au niveau des bénéficiaires, une autre question. Est-ce que c'est accessible aux établissements des collectivités publiques? Pour le fonds de tourisme durable? C'est pas précisé pour quel dispositif, c'est juste une question sur établissement de collectivité publique, exemple statut régie autonome. Oui, alors ça, j'imagine que c'est pour les campings. Donc, dans ce cas, oui, c'est éligible sous réserve d'être bien dans une zone touristique en milieu rural et d'avoir un accompagnement par l'un des opérateurs partenaires de l'ADEME pour réaliser le diagnostic. Très bien. Une entreprise qui loue un bâtiment et qui souhaite faire des travaux d'isolation, tel qu'il a été défini dans Tremplin, est-ce qu'elle est éligible? Oui, c'est soit le propriétaire, soit le locataire pour les rénovations de bâtiments. Par contre, il faut une activité industrielle. Et donc, les SCI sont aussi éligibles. Très bien. Une autre question. Alors, une entreprise qui règle des frais de déplacement à ses salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour les déplacements pro n'est pas éligible à l'investissement mobilité. Je ne sais pas. Nous, on aide plutôt des équipements. Et donc, oui, mais donc ces véhicules électriques, que ce soit vélo ou motorisés, sont utilisables pour les déplacements professionnels et non professionnels. Après, domicile, travail, est-ce qu'on le classe en personnel ou en professionnel? Je n'ai pas la réponse absolue.
A-t-on une idée aujourd'hui des étapes et des temps d'instruction pour les dossiers tremplin? Alors, il y a une petite file d'attente actuellement, mais ça devrait se résorber rapidement, sous quelques semaines, j'espère. Très bien. Il y a une question sur, donc ça on a répondu. L'absence de partenaires sélectionnés dans le 89, est-ce que cela veut dire que les entreprises de Lyon ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement? Alors, pour le fonds tourisme durable, oui, pour le moment, en 2021. Pour 2022, on verra s'il est possible de relancer des appels à manifestation d'intérêt pour que les partenaires puissent candidater et combler effectivement ce souci actuel. Sachant que ce qu'on peut rajouter, Laure, c'est que avec les chambres de commerce, on a certaines structures du tourisme qui sont aussi membres des chambres de commerce. Et donc, dans ce cas-là, le réseau RT2E peut vous accompagner dans une démarche et un plan d'action. Et puis, du coup, pour les aides, Laure, ils peuvent bénéficier des aides classiques tremplin, tout Tout de à même. fait. Voilà. Tout à fait. Après, Il y avait une question au tout début, Cécile aussi. Pourquoi n'y a-t-il pas besoin de déposer de devis pour certaines aides? Ah oui. Y a-t-il un seuil à partir duquel il faut les justifier? Oui, alors en général, ce seuil est de 2 000 €, mais pour quelques opérations, et je ne peux pas vous les citer toutes là parce que je ne les ai pas forcément en tête, mais on demande un devis quel que soit le montant de l'opération. Mais ça, le calculateur tremplin vous le dit automatiquement, devis ou pas devis, tel que l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ça vous aide après à aller saisir vos dépenses et votre plan de financement au sein de la plateforme Agir. après, il y a des questions sur les consultants, les bureaux d'études, savoir si il y a deux questions. Est-ce qu'on a connaissance de ceux qui peuvent réaliser ces accompagnements? Et la deuxième question, qui est sur quels sont les critères de l'ADEME pour être validé comme bureau d'études. Alors, je dirais que dans certaines thématiques très spécifiques, on peut avoir des bureaux d'études. Par exemple, sur le bilan carbone ADEME, il y a, je dirais, des formations qui permettent de qualifier la compétence. Et puis là, il y a aussi peut-être préciser le RGE sur tout ce qui est bâtiment. Effectivement, toutes les opérations de relamping, d'isolation des toitures, des combles, des murs. Donc, on souhaite, comme c'est pour le dispositif des certificats d'économie d'énergie, on essaie de s'aligner tous sur les mêmes exigences. Donc, que les entreprises soient reconnues garants de l'environnement, c'est-à-dire RGE. Donc ça doit être précisé en général sur le devis que vous fait l'entreprise. Donc, on ne demande pas d'agrément spécifique pour les bureaux d'études, mais bon, pour les bilans carbone, c'est ceux qui ont bénéficié et suivi la formation délivrée par l'association Bilan Carbone. Pour éco-conception, on a aussi un panel de prestataires locaux. Merci Laure. Sur d'autres questions, est-ce qu'un dossier accélérateur à projet est tremplin pour un département secondaire de la société situé hors Bourgogne-Franche-Comté? Alors là, c'est en Bourgogne-Franche-Comté, on traite les dossiers qui sont implantés en Bourgogne-Franche-Comté, que ce soit pour l'accélérateur à projet ou tremplin, sachant que tremplin existe partout sur le territoire national. Donc, vous pouvez, c'est la même adresse, c'est la plateforme Agir, et ce que vous a présenté Laure est exactement la même chose. Et par rapport à l'économie circulaire, soit il y a un dispositif qui est spécifique comme nous, Fabien, en Bourgogne-Franche-Comté, où on a un appel à projet dédié sur notre territoire. S'il n'y en a pas, vous trouverez l'information sur le site Agir. Question un petit peu plus large. Sur les 2 milliards d'euros au niveau national, combien sont consacrés en BFC? Alors, je peux peut-être répondre. En fait, il n'y a pas d'enveloppe régionale. Hein, donc, premier arrivé, premier servi. Pour l'instant, la Bourgogne-Franche-Comté a été plutôt bien servie, hein, puisque pour parler globalement sur le plan de relance, il y a eu des projets très structurants qui ont été accompagnés
que ce soit au titre de l'écosystème de mobilité hydrogène, au titre de la décarbonation de l'industrie, etc. Mais voilà, il n'y a pas d'enveloppe régionalisée. Le but, c'est d'être dans une relance qui soit la plus rapide possible. Donc, celui qui sera le plus rapide sera accompagné prioritairement. Pour Tremplin, mais pas pour tous les dispositifs. Il n'y a pas d'enveloppe régionale. Non. Non. Alors, nous avons une question sur les commerces alimentaires. Nous avons une problématique sur les cagettes bois avec des maraîchers. Quel dispositif pourrait nous accompagner collectivement pour trouver des alternatives sur ces contenants avec une ACV difficile à évaluer? Donc là, c'est plutôt un accompagnement d'études. Donc, je pense qu'il faudrait voir, mais Fabien, je pense qu'une réflexion sur une étude, on pourrait faire quelque chose. Ça peut rentrer dans le cadre de l'accélérateur à projet sans problème. La difficulté là de ce que j'ai vu dans cette question-là, c'est voilà, pour accompagner un projet, il nous faut un porteur quand même. Donc c'est plus la structuration de qui peut porter une opération. Et après, je pense qu'effectivement, que ce soit une étude sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça peut être amélioré, ou est-ce qu'il y a je sais pas, une mise en place particulière ou des consignes particulières à développer, etc. Ça, on doit pouvoir l'aider. Mais par contre, c'est d'abord, il faut qu'il y ait une structure porteuse pour qu'on puisse accompagner un projet. Merci Fabien. De nouvelles questions plutôt par rapport à tout ce qui est bénéficiaire éligible. Une question sur le secteur agricole. Une entreprise du secteur agricole peut-elle bénéficier d'une aide tremplin pour l'isolation du bâtiment? Ah non, pour l'isolation du bâtiment, c'est spécifique au bâtiment industriel. Alors, bon, ça peut aussi, oui, par rapport à l'agriculture, il peut y avoir des… Si c'est une unité de transformation, oui, voilà, c'est ça la question que je me pose. Donc, peut-être que le CONAF, enfin voilà, le CONAF permettra de répondre. Mais une exploitation agricole, culture, sans transformation, après, s'il y a transformation laitière à la ferme, à voir. Une question sur la définition de PME. Est-ce que c'est celle au sens européen? Oui. C'est la question, la définition PME au sens européen qui est utilisée. Il y a une question sur les cumuls avec les dispositifs aide à l'immobilier d'entreprise. Alors, dans les dispositifs que l'on traite au sein de l'accélérateur à projet, Fabien, tu as précisé que du coup, on était en concertation. On a le service d'Aveco qui gère justement ces aides à l'immobilier. Donc oui, il peut y avoir articulation, il peut y avoir cumul, le cas échéant. Après, on est toujours limité par le plafond d'aide européenne. Mais oui, on le fait en ayant connaissance avec les bons interlocuteurs qui peuvent gérer ces deux dispositifs-là. Et sachant que l'or, par rapport à si sur un bâtiment industriel que c'est une PME qui a une aide tremplin, elle peut demander une aide complémentaire. Voilà. Et aussi par rapport à l'accélérateur, pour du conseil stratégique dans le cas d'une création d'entreprise, est-ce qu'on peut solliciter l'accélérateur à projet? Choix de process et équipement pour la gestion de la consigne, par exemple. Sur les créations d'entreprises, nous, l'accélérateur, il n'est pas sur l'accompagnement à la création des entreprises. Là, le conseil régional peut aider, mais pas. Nous, l'objectif, c'est d'aider l'amélioration environnementale. Après, sur la réflexion préalable technique sur qu'est-ce qui peut être fait ou pas, etc., s'il y a des études de faisabilité ou des études de dimensionnement, etc., ça, bien sûr, on peut l'aider. Voilà, j'espère que je réponds comme il faut, mais faire à l'intégralité de la question, mais voilà, pas sur la structuration de l'entreprise, mais sur son rôle derrière et son activité, oui. Qu'entendez-vous par aide à la communication? Dans une de tes slides, Fabien. C'est Fabien. C'est pour moi, alors. Mais en gros, il y a deux choses. Il y a l'aide
quand on améliore le circuit de valorisation en interne dans une entreprise, il peut être nécessaire de partager ces améliorations auprès de l'ensemble de ses salariés. Et du coup, c'est toute cette communication en interne pour que les améliorations environnementales soient concrètement réalisées et partagées par l'ensemble du personnel. Ça nécessite peut-être de mettre en place des signalétiques particulières, d'adapter des processus, etc. Donc ça, c'est ce qu'on peut rentrer dans le cadre de l'aide à la communication autour de nos projets. Peut-être encore une ou deux questions, Cécile? Oui. Alors, il y avait des questions. Alors, je l'ai précisé dans le chat, hein, mais donc ce webinaire est enregistré. Vous aurez les présentations. Et en plus, sur le site, vous aurez accès à un focus plan de relance avec l'ensemble des liens. Et du coup, sur les diapos, vous avez les interlocuteurs, hein, puisqu'il y avait des questions sur à qui m'adresser pour avoir des précisions sur un dispositif. Donc, vous aurez le mail des interlocuteurs. Après, il y a une question qui était plus générique sur combien ont été versés par l'ADEME dans le cadre du plan de relance. Alors, ça, on peut donner un peu une ordre de grandeur. Je ne sais pas, Blandine, si tu veux répondre ou si je réponds. C'était sur les projets phares, c'est ça? Alors, il y avait quels sont les projets phares accompagnés et une autre, tout dispositif confondu, combien avons-nous déjà versé en Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du plan de relance, qui est une question assez là. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais tu l'auras peut-être, Cécile, sur les projets phares. Il y a quand même les projets écosystèmes de mobilité hydrogène sur Auxerre et Nord-Franche-Comté, Belfort. Il y a le projet porté par la société Innovine, basé à Tavaux dans le Jura, donc un projet de décarbonation de l'industrie. Il y a des projets de développement de biomasse énergie en entreprise, en Haute-Saône avec l'entreprise des Chazeaux et puis dans le Jura avec l'entreprise Bioénergie. Ce sont les projets qui me viennent en tête, mais Cécile, n'hésite pas à compléter. J'en profite pour vous saluer parce que je suis amenée à rejoindre une autre réunion, donc je vous souhaite une très belle continuation à tous. Merci Blandine. On va dire qu'aujourd'hui, en engagé, on a au moins plus de 15 millions qui ont été engagés au niveau de la direction régionale, mais vous avez vu qu'avec les dossiers tremplin, 54 dossiers, s'ils sont tous complets et dans les cordes, ça fait plus de 860 000 € qui vont être engagés. Et comme l'a dit Fabien, on a 43 fiches de synthèse, alors que l'accélérateur n'a été ouvert que fin janvier, avec des projets de quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à 1 million. Donc aujourd'hui, voilà, on a un portefeuille de prospects et de demandes qui est important et qui sera supérieur. Est-ce que on prend deux dernières questions? Il y a des questions centrales photovoltaïques, l'installation d'une centrale photovoltaïque sur toiture de bâtiments industriels. Alors, on a des dispositifs, tout ce qui est études peut être, je dirais, financé dans le cadre de nos dispositifs classiques. Par contre, on n'interviendra jamais sur l'investissement. Voilà. Est-ce que lors un entrepôt logistique est-il considéré comme un bâtiment industriel? Alors, je venais de répondre dans le Ah, QR pardon. qu'il faut taper, enfin, faut tester le calculateur. Je pense que oui, c'est une activité industrielle. Si c'est par rapport à la rénovation, voilà, le calculateur va dire pour ce volet-là. Pour les autres actions, il n'y a pas de souci. Et une dernière question, peut-être qu'il reste, y a-t-il des aides dans le sens d'avancer vers l'éco-conduite des commerciaux? Formation, outils de mesure et d'incitation. Au niveau de l'ADEME, non. Par contre, je pense qu'il y a des dispositifs, des certificats d'économie d'énergie qui peuvent permettre de financer ce type d'action. Il y a aussi les OPCA, les organismes de formation qui peuvent intervenir. Et puis, il y a deux questions qui tournent autour de leur économie circulaire. On a répondu sur une question sur est-ce qu'on peut aider les nouveaux modes d'organisation. Ça, je dirais que ça se rapproche plutôt si une entreprise ou des collectifs d'entreprises veulent développer des modèles différents, plus coopératifs, avec plus de partage de la valeur. Là, ce sont des approches d'économie de la fonctionnalité.
Et donc, on a un volet qui est dans le cadre de l'accélérateur à projet, mais qui n'est pas spécifique au plan de relance. Mais si on intervient sur la question des organisations et des modèles, ça sera pour les approches d'économie de la fonctionnalité avec des systèmes de découpler la consommation des ressources avec la croissance de l'entreprise. Voilà, je pense qu'on a répondu globalement aux questions. Je propose à moins que vous envoyiez une, pendant que je refais un partage pour qu'on puisse clôturer et Élise indiquer. Oui, donc la présentation, le PowerPoint seront en ligne donc, sur notre site internet et également le replay d'ici une semaine, 10 jours maximum, également sur le site. Et donc, le prochain décryptage du mois, ce sera le jeudi 27 mai et ce sera sur l'appel à projet sur le tri à la source des biodéchets. L'ADEME et la région vous accompagnent vers cette future obligation réglementaire. Voilà. Donc, merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vos questions, à vers vos interlocuteurs que vous connaissez maintenant si besoin de plus de précision. Et on vous souhaite une bonne après-midi.